Oui. Bonjour, chef frère. Bonjour, chef frère. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Dieu merci. Oui, ça va très bien. Ça va. Ok, bon, chef frère, merci pour m'avoir donné la parole. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement. Chef frère, je dis bonsoir à tout le monde. Je dis bonsoir à tous les élèves de la classe. Chef frère, vraiment, ça fait froid dans le dos les témoignages de la sœur Kadi Jolie. Parce que lorsqu'on remonte le fil de nos souvenirs sur tout ce qui s'est passé dans ce pays, jusqu'à aujourd'hui, et puis avoir de telles situations ou bien de tels propos, des enregistrements, chers frères, nous-mêmes, là, on a peur même pour notre sécurité même. Chers frères, ce que les militants doivent comprendre, les militants, comme vous l'avez dit tout de suite là, c'est-à-dire aujourd'hui, le parti ne repose que sur vous. Le parti ne repose pas sur des prétendus cadres. Parce que ces personnes que nous voyons aujourd'hui là, ce ne sont pas des cadres, ce sont des ennemis du parti. Donc le parti ne tient que dans vous, votre main. Est-ce que nous allons laisser ces personnes-là continuer dans cette forfaiture-là, ou nous allons replier notre manche afin de pouvoir combattre ces vétérans au sein du parti? C'est pas, il y a très très longtemps, nous sommes en train de combattre un mal au sein du RHDP. Nous voulons que ces militants-là soient des militants dignes, soient des militants qui ne baissent pas leur culotte en face de ces cadres-là, médiocres de la République. Mais vous, les militants aujourd'hui, si ces cadres-là aujourd'hui se comportent comme ça, c'est parce qu'ils ont vu que vous n'êtes pas vrai. Vous-même, les militants, vous êtes de fausses personnes. Parce que les militants même qui sont dignes comme les élèves de la plateforme là, ils ne peuvent pas nous approcher, nous. Donc imaginez un instant, si tous les militants, ils avaient l'idéologie de la classe éclairée pro-vérité, est-ce que le président de la République allait être en face de ces personnes médiocres? Ils allaient de faire très très attention, mais comme ils savent que 90% des militants RHDP, ce sont des militants indignes, des militants qui sont en train de tendre la main, des militants qui ne veulent pas travailler, des militants qui se mettent tout le temps, comment dirais-je, à la disposition des cadres, point oui, point non, raison pour laquelle ça arrive. Donc aujourd'hui, si quelque chose devait arriver au président de la République, tous les militants du RHDP vous êtes responsables. Parce que ça ne peut pas continuer. On est sorti ici sur cette plateforme-là pour dénoncer tout ce qui allait de se faire aux élections départementales. Mais il y a des militants qui se sont laissés blaguer par cette histoire d'argent, 25 000, 200 000. 200 000, ça va changer quoi dans ta vie? En acceptant les 200 000 là, c'est comme si tu acceptais aussi que le président de la République soit humilié. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour pouvoir comprendre comment fonctionnent quand même les instances d'un parti politique. C'est des personnes que tout le monde est unanime qu'on choisit, mais quand vous vous laissez corrompre, c'est comme si vous mettez entrer le président de la République. Chers frères, aujourd'hui, les analyses qu'on fait, que je peux faire, vous voyez Sorodium par exemple. Sorodium, il est connu comme quelqu'un qui est opportuniste. Même dans la crise post-électorale, on sait comment il est arrivé au Golf Hotel. Si Sorodium a pu laisser la présidence de l'Assemblée nationale pour rentrer en conflit avec le président de la République, c'est parce qu'il a son pied sur quelque chose. Et c'est quelque chose-là, ce sont les cadres qui ne sont pas vrais avec le président de la République. Depuis combien d'années cette histoire de Sorodium s'est perdue? Mais le mec, il continue toujours. C'est parce qu'il y a de fausses personnes. Si Sorodium, il avait trouvé au RHDP des cadres qui sont dignes, des cadres qui sont dans la même lignée que les guides, que les maîtres, que le président de la République, Sorodium n'avait pas de se comporter comme ça. C'est parce qu'il a vu qu'il y avait une faille au sein de ces cadres-là, raison pour laquelle il persiste dans ce qu'il est en train de faire. Chers frères, ce que je peux demander à tous nos auditeurs, formulons toujours des vœux pour le président de la République, que Dieu lui donne longue vie, que Dieu élimine tous ces cadres auprès de lui, de telle sorte qu'il puisse envoyer le bateau d'ivoire à bon port. Parce que
quand on écoute les déclarations de cette dame-là, chers frères, ça fait très peur. Tu as l'impression même que c'est toi qui es le président de la République. Tu as l'impression que les gens sont en train de compléter comme ta propre personne. Si nous-mêmes, qui ne sommes pas dans le premier cercle du président de la République, on ressent cette peur-là, cela veut dire que quoi? Les vraies personnes qui sont près du président de la République, ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas. Et en même temps, je vais parachuter en même temps sur l'émission d'hier, chers frères. Chers frères, je me rappelle d'une émission que vous aviez faite. Je vais essayer de paraphraser ce que vous avez dit. Vous avez dit que la première dame aujourd'hui représentait l'élément qui attirait les mauvaises personnes dans le cercle du président de la République, elle-même dans son propre cercle. Parce que je n'arrive pas à comprendre. La première dame de la République, une femme qui est très respectée partout où elle passe, une femme que tout le monde considère comme une battante, comment elle peut s'entourer de personnes médiocres? Exemple, Madame le maire au dîner. Aujourd'hui, si on a cette dame-là, Madame le maire au dîner, qui se comporte comme ça envers ses parents, c'est parce qu'elle sait aujourd'hui qu'il suffit d'entretenir de bonnes relations avec Madame la première dame, elle sera toujours positionnée et non œuvrer de telle sorte à ce que ses parents ou bien la population de sa localité puisse avoir le bien-être. Elle piétine le bien-être de sa population. Elle préfère toujours tisser des bons liens avec Madame la première dame. Madame la première dame, aujourd'hui, ce qu'elle doit faire, elle doit tamiser même les personnes qui l'entourent. Telle personne peut marcher avec moi, telle personne peut être dans mon premier cercle parce qu'elle fait pour sa population, parce qu'elle fait pour telle localité, d'où elle vient. Est-ce que la première dame n'est pas reconnue comme une dame qui aime les enfants, qui aime ses semblables? Mais pourquoi elle se fait entourer de personnes qui n'aiment pas leurs semblables? Exemple, Madame le maire d'Odéné. Madame le maire d'Odéné, aujourd'hui, en toute sincérité, je ne vais pas aller avec le dos naturel. Je vais pas aller avec le dos naturel. Pour moi, aujourd'hui, elle fait partie de ces filles impures, de ces filles indignes, de ces filles méchantes à la tête d'Odéné. Parce qu'on ne peut pas comprendre le portefeuille délicat que tu occupes. Tu n'es même pas capable d'aller faire des actions dans ta propre ville. Tout le temps, tu es en train de te promener pour inaugurer dans telle localité, dans tel côté, mais chez toi-même, tu n'es pas capable. Donc c'est normal quand tu te traite aujourd'hui d'une femme impure. Et puis l'impureté, ça se sent sur ton visage. Ce n'est pas ton vrai visage que tu as. C'est un autre visage que tu as, donc qui est impur, Madame le maire d'Odéné. Comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que Odéné, depuis 2013, elle a été à la mairie d'Odéné, mais rien n'avance dans cette localité? Chers frères, en octobre 2013, il y a eu les états généraux à l'Académie des maires de Yopougon, des fils et filles du Denguélé. Et la conclusion des états généraux, ça a été remis aux élus et cadres de la région. Mais cet état général, cette conclusion-là, chers frères, c'est aux oubliettes. Même si on dit les Odénékas sont des personnes indignes, même si on dit les Odénékas sont des personnes qui sont nées au village, mais le fils de ces personnes qui sont allées à Abidjan pour aller faire des études, qui sont dans l'administration là, quand ils se réunissent, ils vous remettent les conclusions des états généraux d'Odéné, ça veut dire qu'en amont, ils ont fait d'abord un travail. Et ce travail-là, c'est été remis au cadre. Mais aujourd'hui, c'est dans les oubliettes. Aujourd'hui, très souvent, quand on regarde sur Internet, on voit à Odéné, il y a un certain nombre de jeunes qui essaient de faire des activités, genre, bon, il y a pas mal de jeunes que je connais, mais ces jeunes-là, ce que nous qui sommes à l'Occident, nous voyons sur Denguélé Web TV là, ce n'est que du pur mensonge. Ces jeunes-là aujourd'hui là, ils sont les bons petits de ces cadres impurs, de ces cadres méchants. Donc, ils ne peuvent pas dire la vérité. Parce que si vraiment tout allait
mieux à Oudjéné, on n'est pas d'assister aujourd'hui à cette petite manifestation-là, à ce ras-le-bol exprimé par les vrais Oudjénékas. Quand il dit vrai Oudjénékas, je ne vais pas trier entre les Oudjénékas. C'est-à-dire, c'est une manière pour moi de dire des fils dignes d'Oudjéné qui voient que ce qui est en train de se passer à Oudjéné, là, ce n'est pas normal. Donc, ils vont aujourd'hui sortir pour donner de la voix. Et que Dieu mette la force dans cette manifestation-là, de telle sorte à ce que des têtes puissent tomber. Parce qu'on est fatigué, on est fatigué. Je me rappelle très bien de la vidéo de Adama Kamara avec cette Touré Sénégal. Lorsqu'ils sont allés au marché, ils ont aligné les mamans des Oudjénékas, des papas des Oudjénékas là. Ils ont commencé à applaudir pour eux. Puisque ici, le jour, là où ils sont allés au marché, il y avait des intérêts des Gaussou Touré qui se jouaient quelque part, c'est-à-dire au SAD. Ils avaient besoin de manifestations, ils avaient besoin que les gens puissent aller remplir le stade. Mais quand ils sont rentrés au marché, quelle est la promesse qu'ils ont tenue du cinéma Adama Kamara qui t'est mis en genoux en face de tes parents? Parce qu'il y avait Kandia Kamara qui devait être présente à la cérémonie de Gaussou Touré. Tu as demandé à tes parents de partir, tes parents sont partis là-bas. Aujourd'hui, en retour, c'est la saleté que tu mets dans tout au Guinée, toi avec Nasseneba Touré là. Vous les exposez aux maladies des gens qui ont eu confiance en vous dire, vous les réunissez dans un marché, vous leur demandez même de fermer le marché, que parce que vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de faire ça. Mais lorsque vous avez fini d'embellir le stade, vous avez pris des photos, fait pour le président de la République, que ça a été une mobilisation qui a été reçue, tout ça. Mais en retour, qu'est-ce que vous donnez à vos parents? C'est ce qui est la vérité. Ce que nous voyons aujourd'hui, des manifestations par là, on voit aujourd'hui les jeunes d'Oudjéné sont en train de s'entretuer parce qu'il y a tel camp qui se joue, les gendarmes d'Oudjéné, tout ça, c'est ce qui est la vérité. Une police municipale, ça n'existe pas à Oudjéné. Chers frères, on a toujours donné de la voix dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de cette population d'Oudjéné-là. Mais pourquoi ça n'avance pas? Donc l'hypothèse que vous avez émise hier, c'est vrai, c'est parce que peut-être c'est un peuple qui est maudit. Parce que si ce n'est pas un peuple qui est maudit, comment lors des émissions, on sort les différentes dotations que l'État de la Côte d'Ivoire fait à toutes les villes de Côte d'Ivoire, et même on vous informe qu'à Oudjéné, là, il y a 50 logements sociaux qui devaient être construits. Et l'argent, ça a été donné depuis longtemps. Il y a 10 millions de francs CFA qui ont été donnés pour la construction de l'hôtel de ville d'Oudjéné. Mais si ces fils-là ne sortent pas pour venir dire ça n'a pas été fait, ça n'a pas été effectué, ou bien aller demander des explications aux cadres d'Oudjéné, ça veut dire que vous êtes vraiment maudits. Et la preuve, cette malédiction-là, ça se manifeste. Voici un leader d'opinion comme Tikendia. Aujourd'hui, lui, il est plus préoccupé par les choses du Mali qu'Oudjéné même, ou qu'Oudjéné l'a vu grandir. Donc ça veut dire que vraiment il y a une malédiction derrière eux. Il y a une malédiction derrière eux. Des gens dont les chefs Kabla décèdent, on ne peut même pas aller enterrer le chef Kabla même dans la ville. On les enterre à Abidjan. Ça, on appelle ça comment? C'est une malédiction qui vous suit. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Le président de la République, non, il justifie tout le temps que le président de la République lui a dit que Oudjéné, c'est son affaire à lui. Mais le président de la République, c'est la même chose quand il va se déplacer, il va aller peut-être à Bassam, il va dire comment dire, Bassam, c'est quelque chose que moi-même je prends le bras le corps. Est-ce que Bassam ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire? Les hommes politiques, là, comme Alassane Ouattara, c'est une chose que je ne peux pas vous dire. Quand je dis Oudjéné, c'est pour moi, c'est moi-même qui m'en occupe là. C'est une manière de dire, je vais nommer vos fils. Est-ce que les autres fils des autres régions là ne vont pas voir le président de la République pour entamer des actions de développement dans leur ville? Mais tout le temps, ce sont ces mêmes personnes qui sont là. Chers frères, Oudjéné en toute sincérité, c'est une malédiction. Moi, il peut te le confirmer aujourd'hui, c'est une malédiction. Parce que même dans les familles à Oudjéné, il y a des aînés qui sont à Oudjéné, ils ne font pas quelque chose. Quand toi, en tant que petit frère ou bien en tant que telle personne, tu décides de prendre des initiatives, ces mêmes aînés-là vont venir te dire, ah, il ne m'a pas respecté,
C'est à moi, il devait dire d'abord, non, il est combattu, la personne qui prend des initiatives. Et ça se sent même, ça plane dans la sélection même d'Odéné. Moi, aujourd'hui, quand j'étudie avec Eric, quand j'étudie aujourd'hui la situation d'Odéné, je ne peux pas me dire que c'est le Touré, c'est telle personne. Non, je ne peux pas le dire. Parce que Adama Kamara, là, il n'est pas Touré. L'autre, il a oublié son nom. Diakité Koti, là, il n'est pas Touré. On prend également Diaby Lassina, il n'est pas Touré. Donc ça veut dire que je ne sais pas qu'est-ce que les Odénékans ont fait à leurs ancêtres, mais il faudrait qu'ils aillent consulter quoi. Il faudrait qu'ils règlent beaucoup de choses spirituellement, parce que ce mal-là plane sur eux. Et chers frères, jusqu'à la fin du monde, je te le jure, Odéné va toujours rester comme ça. C'est pas ça que je comptais terminer. Vraiment, merci beaucoup, mais en même temps, c'est triste pour le constat que vous venez de peindre. Je crois que ce peuple-là mériterait de rentrer dans l'histoire en adoptant les bons paradigmes, parce qu'en réalité, l'anti-progrès, le sous-développement ne sont que des symboles de la honte. Et aujourd'hui, voir ce peuple-là qui se condamne dans des arguments, ah, ce sont nos cas, ah, ce sont telles familles. La réalité est que le sous-développement est une réalité dans votre région. Votre région est la plus arriérée en Côte d'Ivoire, la plus dernière dans tous les domaines. Et comment quelqu'un peut être fier du fait que lui, il est dernier? Chers frères, ce que vous avez dit, c'est à ce peuple-là même de prendre conscience de lui-même. On aura beau parler, tant que quelqu'un même n'améliore pas sa situation, la responsabilité ne revient pas à Dieu de lui faire plaisir en changeant. Dieu n'est pas dans les miracles. Ceux qui sont là en train de dire, eux veulent attendre les miracles, c'est que vous n'allez jamais croire en Dieu et vous n'allez jamais pouvoir faire votre chemin. C'est ce que j'expliquais une fois ici. Même ceux qui disent, ah waouh, il y a eu des miracles, c'est pourquoi j'ai cru. C'est que toi, le jour qu'il n'y aura plus de miracles, tu ne vas plus croire. Et ce que tu appelles miracle, tu comprendras que ce n'est même pas un miracle. Ah, mais Moïse a divisé la mer, non? Toi, tu ne sais pas que il y a la marée haute et la marée haute. En fonction de la position de la lune, là, la mer, là, ça peut se diviser sur des kilomètres. Quand le Coran te dit que Moïse a tapé l'eau, là, c'est pas ça. Même demain, on voit ça. Ça va toujours continuer à se faire. La mer, là, souvent, il y a l'eau qui quitte dedans. Comment Moïse, qui n'est pas un marin, a pu savoir ce moment avec précision, alors qu'il n'a jamais eu contact avec la mer? C'est ça. C'est la question, là, comment il a su, là. C'est ça qu'on appelle miracle. Et c'est ça qui doit t'amener à comprendre que il a eu ce savoir-là avec une connaissance supérieure. C'est tout. Vous les Odénékans, vous pensez que c'est les autres qui vont venir développer chez vous, faire votre bonheur à votre place, et puis vous allez vous asseoir. Alors que vous avez la capacité et la possibilité, vous le faites déjà chez les autres. Quelle que soit la beauté de ce que tu fais chez les autres, ça c'est chez les autres. Apprenez à vous aimer un peu vous-même. Apprenez à savoir que vous avez une origine. Valorisez cette origine-là, c'est important. Valorisez vous-même. Ce n'est pas en prenant une fois par an des véhicules pour dire on va faire Maouloud. Maouloud, là, ce n'est pas une institution religieuse. Je n'ai pas dit que fêter c'est mauvais. Hein. Mais ce n'est pas ça qui va faire que vous allez développer votre région. Parce que vous partez là-bas, 1, 2, vous êtes revenu. Allez développer avec les moyens que vous avez votre région. Comme de la manière dont vous le développez chez les autres. Quand toi-même ton comportement est utilisé comme l'objet d'insulte à ta personne, ça fait encore plus mal. Ça veut dire, quand je dis que quelqu'un est un voleur, et puis lui-même il sait qu'il est voleur, là, ça lui pénètre encore plus profondément. Il y a des cyber-moutons RHDP, des moutons avec de grosses gueules qui sont là. Éclaireur, c'est un menteur. Bon, il n'y a pas de problème. Il faut apporter le mensonge. Tu ne peux pas. Tu sais que c'est ta haine que tu es en train de manifester.
Et c'est à cause des gens comme vous qu'il y a une sourate dans le Coran, je crois que c'est la sourate 18, je pense bien, sourate Al-Kaf, où on parle des gens de la caverne. Tellement où ils vivaient là, il y avait le désordre. Pour finir, eux se sont séparés de leur population. Et tellement il n'y avait nulle part à rester, ils sont rentrés dans une caverne. Ils disent, nous, on va terminer notre vie là-bas. Mais ça là, sincèrement, nous, on ne peut plus rester dans ça là. Et effectivement, c'est à ce sort-là que vous condamnez votre région. Votre région est en train de devenir aujourd'hui une zone de non-droit. Est-ce que vous n'avez pas eu les cadres? Sincèrement, depuis le temps de feu, vous en avez eu. Le général Kone Issouf. Nifa Djabi. Steve Enza. Je ne sais pas si c'était Enza Djabi ou mais je ne sais pas. Qui encore? On peut les citer à n'en point finir. Mais leur notoriété, leur richesse. Aujourd'hui, on vous parle de Nassaneba Touré. On vous parle de Adama. Comment il s'appelle déjà là? Celui qui est ministre de l'enseignement supérieur. Et plein d'autres. Comme disait le Christ, à quoi sert-il d'avoir le monde si c'est pour y perdre ton âme? À quoi sert-il de faire tout ce combat de la vie et devenir important si vous avez honte de vos origines? Si vous avez honte de réaliser le bonheur de vos parents, alors que toutes les autres personnes le font en face de vous. Et aujourd'hui, vous dites que vous êtes les neveux, les proches du président de la République. Mais c'est vous qui maltraitez votre propre peuple aujourd'hui avec cette proximité du président de la République. Et vous pensez que tout ça, ça va rester sans conséquence? Vous pensez que Dieu est tellement bête? Ou bien, depuis que vous êtes devenu riche, Dieu ne réfléchit plus? Mais ne vous pressez pas. Le temps de la déchéance, là, ça vient. Et je remercie notre aîné Gra, le patriarche. C'est le nom Loi Diomandé que je cherchais. Allez prendre conseil avec les parents de Loi Diomandé. Allez prendre conseil avec les parents de Loi Diomandé. Milliardaires pauvres, là. Il y en a eu et il y en aura. Le monde, là, il n'y a pas d'exception. Il faut toujours que chaque chose et son contraire existent. Mais sauf si vous n'avez pas trahi votre peuple. Vous, les enfants de Déné, qui avez eu les moyens financiers, qui avez eu les moyens politiques, qui avez eu les moyens de l'État, qui a été dirigé pour faire le bonheur du peuple de Déné. Je le dis en ce jeudi 29 septembre 2022, au nom de la Bible, au nom du Coran, au nom de la Gababita, au nom de tous les livres religieux. Puisque tous ces livres-là renferment la parole de Dieu. Mais je ne sais pas de quelle religion vous êtes. Mais au nom de tous les livres et au nom de tous les prophètes, je parle de nos prophètes africains, de tous les prophètes, si Dieu a recommandé justice, si Dieu a recommandé que ce qui revienne aux pauvres, Alassane a donné, et vous n'avez pas dirigé ces gens-là, au nom de tout ce que je viens de citer là, vous tous, vous allez devenir misérables dans votre vie avant de mourir. Retenez ça, écrivez. Moi, je ne suis pas Soro Guillaume, hein, pour dire écrivez, gardez là. Chers parents, aujourd'hui c'est le 29 septembre 2022. Ce que j'ai dit là, c'est un défi que je lance à Dieu. C'est pas eux-mêmes, leur personne est petite dedans. Et c'est pourquoi j'ai dit, quelle que soit la religion à laquelle vous croyez là, c'est pourquoi j'ai cité la Bible, la Bhagavad Gita et tout là. Sauf si le vrai Dieu n'existe pas. Sauf si Alassane Ouattara n'a pas donné de l'argent qui n'est pas pour vous. Prenez, allez développer chez vous. Vous avez mis ces sommes-là sur vous. Chaque centime va se transformer en source de malheur et de malédiction sur vous et vos descendants.
Et chacun de vous qui êtes complice de ces mauvaises actions-là, vous allez être misérable plus que loi demandée. Et plus que beaucoup parmi ces personnes-là qui ont quitté leur piédestal pour tomber dans la déchéance. Asseyons-nous et puis regardons ce que demain nous réserve. Mais les surprises, la vie en comporte. Et vous verrez, cette parole-là, au nom des enfants dignes de dîner, moi je lance cette parole-là aujourd'hui. Sauf si vous n'avez pas trahi votre peuple. Sauf si vous n'avez pas pris. Je ne vais pas faire, il n'y a pas de problème. On ne va pas t'accuser. On va dire c'est ton effort personnel. Ce n'est pas Odiné qui s'est mis ensemble pour te mettre à l'école. Mais allez prendre l'argent que le président a donné. Aujourd'hui là, personne ne peut dire qu'Alassane Ouattara n'a pas donné. Alassane Ouattara a donné l'argent à photocopie des développeurs comme. Ah, donc Alassane va oublier de donner l'argent aux parents de sa maman. C'est faux. Alassane a donné l'argent à toutes les régions. Tout le monde sait ça. Si je mens, vous pouvez dire aussi que je mens parce que souvent tu peux ne plus savoir ce que tu dis et tu dis quelque chose. Sinon les ministres gouverneurs là, tout le monde sait que c'est l'argent qu'on leur donne pour développer leur région. Et les ministres gouverneurs ont été choisis sur une base de proximité ethnique. Pour qu'on dise, ah, chaque fils a reçu l'argent pour sa région. Mais l'argent là est ouf. L'argent a fait quoi? Pourquoi les autres qui font le développement là, vous allez dire qu'on vous a donné l'argent en retard? C'est au même moment que ça a été donné. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois. Mais le mal que vous faites à votre population, Dieu va vous faire payer ça. Calmez-vous, le temps vient, vous allez voir. Mais vous-même, la population de Guinée aussi, vous êtes une population malhonnête. Vous êtes une population qui aime qu'on les traite comme des moutons. Vous êtes une population qui n'est pas digne. Si ces cadres-là se comportent comme ça, vous, vos chefs de tribus, vos chefs de canton et vos chefs de famille, il n'y a pas d'homme digne là-bas. Le même malheur vous arrive aujourd'hui. Ça vous arrive hier. Mais vous ne prenez pas le temps de vous dire, mais si on a eu malheur hier et puis aujourd'hui. Autant d'Oufoué, on disait que c'est à cause de la xénophobie, on ne développe pas chez nous. Autant de Gbagbo, lui, dit même que je vais vous tuer. Mais est-ce que le temps d'Oufoué et puis le temps de Gbagbo, c'était la même chose? Au moins, autant d'Oufoué, vous viviez. Autant de Gbagbo, on cherchait à vous tuer. Mais autant d'Alassane Ouattara, le développement, là, tout le monde a accès à ça aujourd'hui. Comment se fait-il que vous, votre propre fils, Djabil Lansine a été nommé? Tout le monde, personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler du nom de Djabil Lansine dans le pays-là. Calculez le nombre de goudrons qu'il a fait chez vous. Est-ce que c'était une honte s'il vous aidait à avoir la commodité du bien? Mais c'est vous qui l'applaudissez quand il va vous donner 10 000, 5 000 sacs de sucre. Il attend période de Ramadan pour vous donner 1 kilo de sucre. Ça s'appelle la malédiction. Toi-même, tu peux ne pas aimer le bonheur, mais laisse le bonheur se réaliser. Soyez capable en tant que peuple. Appelez vos cadres là. Faites-les asseoir pour dire que vous faites notre honte. Aujourd'hui là, tout ce que vous dites là, il n'y a rien qui tienne. Ce qu'on vous demande aujourd'hui là, assumez votre responsabilité. Et cher peuple, je vous le dis, c'est pratiquement un peu trop tard pour vous. Déjà, vous êtes en train d'aller vers ce que les Anglais appellent de last minute, la dernière minute. Même si aujourd'hui, le Saint-Esprit vous visitait là, pour que vous vous rattrapez là, c'est un peu trop tard. Hein? Moi, je préfère être franc avec vous. Imaginez maintenant si vous restez dans ces conditions-là. Vous allez voir que votre condition sera encore pire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de donner des conseils. Maintenant, est-ce que vous êtes tenu de les suivre? Ça, ce n'est pas mon problème. Est-ce que vous ne pourrez pas les suivre? C'est à vous de retrouver ces ressources-là en vous-même. Mais une chose est sûre, vous n'avez plus d'arguments. Ni vous, ni vos cadres. C'est ce que j'allais ajouter. Merci beaucoup, cher frère. Ok, vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci. Donc, du coup, j'ai un dossier manié en cours. Je vais attendre demain en même temps, c'est mieux. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée. Merci.
Bonsoir, cher frère, comment allez-vous? Allô? Allô? Oui, bonsoir, comment allez-vous? Oui, bonsoir, cher frère, éclaireur Proverité, ça va et vous-même? Dieu merci, tout va très bien. Ok, Dieu merci. Ok, D'accord, vous avez la parole. ok. Merci, cher frère, éclaireur Proverité. Merci à tous les élèves EPV de la classe. Merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Merci à Maman Dominique Ouattara, qui, grâce à elle, les femmes aujourd'hui ont pris de l'envol. Elles se croient, elles voient leur vie changer, évoluer. Oui, merci maman Dominique Ouattara. Merci cher frère éclaireur Pro-Vérité. Et hier, je n'ai pas pu intervenir, ce n'était pas de ma faute. Mais j'ai réécouté l'émission d'hier. Vous avez intervenu, le cyclone, le roi du printemps. Vous avez dit beaucoup de choses. Dans votre intervention, vous avez écrit un certain nombre d'articles où vous avez dressé un tableau noir de l'Afrique. Et oui, tout à fait vrai, d'autant plus que la plus grande invention que le Mali a pu avoir ce 21e siècle, c'est la prise d'otages de nos soldats ivoiriens. Et donc, j'ai une pensée, nous avons, toute la classe, nous avons une pensée à toute leur famille en cette période de rentrée scolaire. Nous avons toute une pensée au président de la République. Nous avons une pensée à tous nos soldats de rang et à tous ceux qui sont des défenseurs du territoire national. Oui, c'est vrai que ça fait pitié pour l'Afrique. Ça fait pitié et c'est alarmant. Ça, c'est à l'échelle africaine. À l'échelle africaine, excusez-moi. Et donc, je vais ramener maintenant à l'échelle nationale. Puisque nous, avant d'aller d'abord sur l'échelle africaine, il faudrait que chez nous d'abord tout soit quand même dans le bon ordre. Et ce qui ne fait pas ceux qui sont soi-disant panafricains. Chez eux, ça ne va pas et c'est eux qui veulent sauter même chez eux, de chez eux, et ils veulent que l'Afrique soit réunie et que tout marche dans l'Afrique. Ce n'est pas possible. Oui, je crois en nous, en notre combat. Chers frères et frères, oui, ce combat-là, il est noble. Quand nous parlons des quatre aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui d'ailleurs qu'on parle d'eux. Depuis très longtemps, on en parle. Et nous vous remercions. Nous vous remercions. Nous remercions à tous les élèves EPV de cette classe qui viennent dénoncer chaque fois tous les dysfonctionnements de cet État. Car à la tête de ce pays, nous avons eu cette chance, cette immense chance. Oui, hier, le cyclone, il a dit en Bambara pour que et les Maliens et les Africains qui comprennent le Bambara entendent. Oui, ce président, c'est une ressource rare. On n'en trouve nulle part, en tout cas en Afrique. Non, vous ne trouverez pas. C'est pour cela d'ailleurs que ce sera un très grand regret pour toute la Côte d'Ivoire quand ce monsieur-là, qui s'appelle Alassane Ouattara, ne sera plus au destiné de ce pays. Mais le regret sera encore immense pour une région qu'on appelle le Dengeli, le district du Dengeli. Oui, cette région-là, le regret sera sans fin. Sans fin, car c'est un fils, Alassane Ouattara est un fils de cette région. Mais comment comprendre qu'avec toute son carnet d'adresse, avec toute sa bonne volonté, avec toute son énergie, et que cette région-là est la moins développée. Oui, cette région-là bat tous les records. C'est la région où on voit, où pratiquement une grande partie de ses fils ont quitté cette région. Donc, cette région-là est devenue vide. Cette région s'est vidée de ses fils. Mais le peu qui reste, les quatre qui sont leurs représentants, malheureusement, leur a donné
peut-être pour mémoire, pour ceux qui ne connaissent pas un peu Odiné, Odiné a un marché, un stade qui s'appelle le stade Mamadou Koulibaly, lycée professionnel, Carrefour, un aérodrome qui a été refait à l'arrivée, lors de la visite du président, plus l'hôpital actuel. Et donc, vous voyez que depuis ces infrastructures ont été construites, ont été obtenues du temps du fouet. Depuis lors, l'homme qui devrait venir peut-être encore donner encore une lumière beaucoup plus à cette région du nom de son Excellence Alassane Ouattara, malheureusement, l'argent, oui, ça a été donné. Ne dites pas que l'argent n'a pas été donné, c'est faux. Comment ça se fait que les autres régions ont pu avoir des infrastructures et que au Djéné, en tout cas de Dendélé, qui est la région du président lui-même, parce que chez nous, les Odénéka, quand on n'est pas chez papa, on est chez maman. Et donc c'est comme ça. Vous voyez? Et ça fait très mal. Très très mal. Et après tout ce temps-là, il ne reste que 2 ans et poussière. Mais comment allons-nous arriver tout ce qui était peut-être prévu, l'université où le roi l'a rappelé hier, simple trouver l'endroit, ça a été une bataille. Mais vous, au Dénéka, dans quoi vous n'allez pas batailler? Donc, même choix, même l'arrivée du président, ça a été une bataille. Vous voyez, c'est inquiétant. Et là, d'autres ne comprendront pas pourquoi on s'en prend à Nassénéba Touré. Ben, vous êtes la mère, hein, depuis 2013, le frère Touré vient de rappeler. Mais toutes ces infrastructures que je viens de rappeler, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait dans Odiné ville? Hein? Le tableau, il est sombre. Hier, le cyclone l'a dit, a donné Cité Bakongo comme exemple à Koumassi, qui a transformé Koumassi. Mais Cité Bakongo, à Koumassi, n'a pas eu affaire à un clan de Touré, heureusement. Et oui, lui, il n'a pas eu affaire à une telle opposition et donc à transformer Koumassi, qui fait aujourd'hui la fierté même de tous les Africanais. Mais à Odiéné, ça pourrait être plus que Koumassi, mais pas le refus, pas la méchanceté. Oui, voilà un peu pour Odiéné. Pour rappel, parce que pour ceux qui viennent de se connecter à cette plateforme, le jeudi 30 septembre 2021, nous avons fait un spécial sur les cadres d'Odiéné. Je rappelle bien, jeudi 30 septembre 2021. Si vous ne croyez pas, allez-y dans YouTube, tapez pourquoi les cadres d'Odiné refusent d'aider au décollage de leur région. Donc, cette date-là, jeudi 30 septembre 2021, on a eu à faire 3h25 sur les cadres d'Odiné. Mais donc, cela fait, nous sommes aujourd'hui au 29, ça fait 1 an. Alors, s'il n'y a pas d'avancée, regardez pour des simples compteurs, la population est en train de batailler pour avoir un simple compteur. C'est pas honteux ça? Non. Ça, franchement, Odiné ne mérite pas ça. Les militants n'ont pas voté son Excellence Alassane Ouattara pour obtenir, pour avoir un tel sort. Non, c'est pas possible. Non, nous n'accepterons pas cela. Odiné, oui, dans le programme du président, il devrait avoir un chemin de fer depuis San Pedro qui devrait s'achever à Mans et terminer sur Odiné. Mais sachez, soyez-en sûrs, avec ces cadres-là, Odiné peut mettre croix à ce tronçon-là. Jamais, oui, parce que nous, jamais l'Odiné ne sera relié par un chemin de fer, sauf miracle. Après le président Alassane Ouattara, nous ne savons pas qui pourra avoir un tel projet à cœur. Parce que nous voyons, même les plus petits projets, ça ne les intéresse pas. Il n'y a pas que ce que les cadres de Guinée ne disent pas. Vous avez vu, vous avez entendu les audios d'un cadre du RHDP, d'un député du RHDP, qui dit que le RHDP n'est pas sa priorité. Mais c'est la même chose que les cadres d'Odiné. Odiné n'est pas leur priorité, malgré le nombre de ministres que le président leur a offert. Depuis maintenant près de 13 ans. Mais quand même, vous voyez quel mal peut-on faire à une population d'Odiné qui ne mérite pas un tel sort? Oui, ça, je parlais du chemin de fer.
Mais l'autoroute, est-ce que nous aurons une autoroute un jour? Non, je ne crois pas. Oui, pas cette génération en tout cas, puisque après son excellence Alassane Ouattara, je ne sais pas qui d'autre pourra avoir euh, cette envie de transformer son pays, cette envie de transformer les régions. Même nous savons que le président dit, oui, les chefs-lieux de région, de départements doivent être reliés, pas par des pistes, mais par des bitumes. Mais où on en est aujourd'hui? Et là, le temps court, ça presse, on ne voit presque pas grand-chose. Oui, il y a beaucoup de régions finalement qui ne seront jamais reliées. C'est la réalité, c'est la vraie réalité. Et nous sommes là. Les cas ils doivent s'accommoder à cela. On va le dire en face du monde entier. On ne va pas se taire. Non, pourquoi on va se taire? Mais on leur a donné la possibilité. Et d'ailleurs, ils sont tellement assis que chaque fois qu'on veut faire un remaniement, oui, c'est les marabouts finalement qui tirent leur épingle de jeu. Oui, c'est les chefs du canton, chefs de clan, chefs de tribu qui sont sollicités pour aller demander pardon encore une fois au président de la République. Et donc, là, ça veut dire quoi? Nous, les 2 années et poussières qui restent, ben, vont se terminer comme cela. Malheureusement, c'est le tableau sombre de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, Odiné, oui, peut mettre croix au développement. Odiné, malheureusement, ne verra pas le jour du développement. L'université, j'espère au moins ça, au moins après avoir vu son budget voté, sera construite. Oui, ben j'espère, mais on peut se poser assez de questions. Effectivement, est-ce que ça sera réalisé? Ça, on n'en sait rien, parce que les mêmes cadres vont aller trouver, peut-être même, on va donner l'argent, sur l'argent de la construction de l'université. Cet argent-là, on ne sait pas si ça va être encore détourné, puisque les spécialistes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les spécialistes du détournement, il faut le dire, viennent du Denguélé. Ah, ça, seulement, ils savent le faire. Et donc, l'université, ne vous étonnez pas si l'université ne se construira pas. Si on n'arrive pas à construire l'université, ça ne sera pas étonnant, puisque les spécialistes du détournement, ils sont à la manette. Ah oui, ça, il faut s'attendre, probablement. Donc, voilà un peu, oui, malheureusement, l'Afrique va ainsi continuer et donc le monde va continuer à marcher sur nous. Donc, l'éclaireur, si vraiment vous avez quelque chose à ajouter, je reste à l'écoute. Mais j'ai été rapide parce que il y a certainement assez d'hommes derrière et donc il faut aller beaucoup plus vite pour laisser la place aux autres. Merci à vous et si vous avez quelque chose à ajouter, je reste à l'écoute. Seulement que j'allais vous dire merci, merci d'avoir été efficace et d'avoir surtout pensé aux autres, mais surtout aussi d'avoir bien dépeint et confirmé ce que tout le monde sait déjà, mais en de forte belle manière, pour nous amener tous à prendre conscience en nous demandant est-ce que on mérite de vivre dans la médiocrité quand on est à côté d'Alassane Ouattara? Alassane, c'est une exception positive. Avoir la chance d'avoir connu Ouattara, d'avoir été un de ses proches, un de ses collaborateurs, doit faire fuir en chacun toute idée de médiocrité. Malheureusement, tel n'est pas le cas et c'est très triste. La prise de conscience pourra-t-elle advenir? Je ne saurais le dire, mais les populations peuvent prendre leurs responsabilités en se levant, en manifestant pour mettre fin au règne des personnes comme les Nassénéba et de tous ces imposteurs-là. Parce que quelqu'un qui va dire un langage à son peuple et qui après trahit son peuple est pire même qu'un traître. C'est un traître doublé d'un imposteur. Et ça, il ne faut pas copiner avec de telles personnes. Que moi j'aurais été Dodiené, j'aurais demandé à la population de se soulever pour que cette télévision du mensonge qui se fait appeler Denguélé TV, parce qu'en réalité c'est un discours policier qui est dégagé de là-bas pour faire croire que tout va bien, alors que rien ne va. C'est un peu le même comportement comme les Maliens pour dire que l'armée monte en puissance. Bon, hier, là, votre Assimi Goïta dit qu'il faut que les Maliens quittent dans le populisme. Ah donc il y avait populisme. Donc ce que vous étiez en train de faire, c'est le populisme. C'est maintenant que vous vous rendez compte qu'il faut quitter dedans.
Parce que vous voyez les conséquences maintenant. Chers frères de dîner, c'est la même chose aussi qui va vous arriver. Continuez à vous blaguer parce que c'est les autres qui doivent décider pour vous. C'est les autres là qui sont allés voter pour vous. C'est pas vous qui étiez fiers de dire que vous avez fait les 100% de vote. Ceux que vous avez mis là, si eux-mêmes pouvaient se voter eux-mêmes là, ils n'allaient jamais s'adresser à vous. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de vous. Et c'est vous qui les avez mis là. Mais ils viennent se moquer de vous. Ils prennent l'argent qui est donné en votre nom. Ils viennent se jouer de vous. Et vous vous asseyez, vous dites, on ne peut rien faire. Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez vous lever aujourd'hui pour manifester dans la ville, pour dire il y a trop de saleté, il y a trop de désagréments. Quand on regarde des villes comme Korogo, quand on regarde des villes comme Bundiali, quand on regarde des villes comme Katiola, quand on regarde des villes comme Daloa, quand on regarde des villes comme Gagnoua, quand on regarde des villes comme Abidjan, toute la Côte d'Ivoire est en train d'aller vers le développement. Mais chez nous ici, regardez l'exemple de notre mère, elle est en train de nous tirer pour aller vers le Moyen-Âge. À cause de ça, on est sorti aujourd'hui, on n'en veut plus d'elle. Les cadres fanfarons d'Odéné qui viennent de temps à autre pour des bénéfices politiques, pour blaguer leurs parents, chers parents, prenez conscience de vous-même et dites-leur que ça ne va plus marcher. Dites à vos cadres de se concurrencer en faisant des infrastructures de développement, en conseillant les jeunes, en encadrant les jeunes pour les conseiller à entreprendre et à être autonomes. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous développer. Mais je vous le dis, c'est avec beaucoup de regrets. Nous sommes en 2023, puisque l'année fiscale est déjà finie. En toute sincérité, il est déjà un peu trop tard pour vous. Vous avez déjà raté le train de l'histoire. Vous êtes en train de rater le train du développement. Et donc vous êtes en train, à l'avenir, vous ne ferez même pas partie de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Faites beaucoup attention. C'est parce que vous ne dites pas la vérité à vos cadres qu'ils continuent de se comporter comme des larrons, des fanfarons. C'est parce que les cadres savent qu'ils connaissent vos points faibles. Quand on donne un demi-sac de riz à éclaireur ou bien au frère qui parle là, en bon vieux malhonnête, il prend ça et il se désolidarise de vos populations. Il suffit qu'un grigou quitte Abidjan pour venir se mettre à genoux sur une place de marché. Vous oubliez que c'est cette personne-là, c'est une stratégie pour vous ouvrir le ventre en pleine journée. Si ça vous plaît, continuez. Mais on vous a déjà suffisamment parlé. Adama vous a dit que ça fait plus d'1 an maintenant on en parle. Si vous n'avez pas pris conscience, vos cadres n'ont pas pris conscience, vous n'avez pas eu honte. Avant d'aller au dîner, vous traversez les autres régions. Pour aller au dîner, vous pouvez passer par Man, comme vous pouvez passer par Korogo. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe là-bas. Quand tu arrives à Carrefour Zélé, là, à Man, là, quand tu passes par Carrefour Zélé pour monter sur la colline, là, ça a changé d'être. Mais vous ne voyez pas ça. Continuez à vous blaguer. Mais le regret, là, ça sera pour vous. Et c'est votre peuple qui va disparaître avec un tel comportement. Alors que vous avez la forte gueule. Vous dites que vous avez l'argent. Posez-vous bien la question. C'est quelle malédiction qui fait que vous ne pouvez pas prendre votre argent pour réaliser le bonheur de votre région? Posez-vous aussi cette question-là. Peut-être que vous-même, fouillez à l'intérieur de vous-même. Moi, je ne suis pas à votre place. Fouillez à l'intérieur de chacun de vous. Fouillez à l'intérieur de vous-même. Si c'est une malédiction, ou bien le problème que ce sera là, faites ressortir et trouver les bons remèdes. C'est vraiment important. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Et c'est ce que j'allais dire. Ok. Je pense qu'on a perdu. Oui, oui. Oui, si, je suis là, oui. Voilà. Donc, je vous disais merci beaucoup. Je vous en prie. Et vous passez une excellente soirée. Merci, pareil. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci.
Allô? Bonsoir, chère mère. Hey, bonsoir très cher fils. Bonsoir à toute la classe. Comment va tout le monde? Tout le monde va très bien. Et vous-même? Nous aussi ça va. On Dieu. a la grâce de Dieu. C'est le plus important. Merci. Que Dieu nous Oui, protège merci tous. beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore éclaireur pour l'émission de ce soir. Merci à tous les auditeurs et toute la classe. Éclaireur, je vais juste prendre la parole ce soir pour enchérir un peu les interventions des uns et des autres sur le cas au dîner. Mais je vais commencer par faire ceci. Aïssa bla naseba benana, aïssa bla naseba tous les benana. Parce que c'est comme ça qu'on l'accueille au dîner, selon ce que j'ai entendu. Ok. Comme si elle avait de la valeur en fait. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. C'est malheureux pour ce peuple de dîner. Comme on peut être dans un tel état et puis encore oser la personne qui vous fait du mal. Mon Dieu, quel peuple être vous? Éclaireur, peut-être que certains vont trouver ce que je vais dire d'un peu trop fort, mais pour moi, c'est un moyen légitime de se venger des méfaits de Nassene Batouré. Voilà, qu'est-ce que j'en dis? Il faut prendre le courage, je le dis aux Odinika, prenez le courage. Depuis que vous vénérez c'est faux Dieu, c'est faux Dieu. C'est faux Dieu, merci. Vous lisez tout ce que j'ai dit en tête. Depuis que vous vénérez ces faux dieux, ça se dégrade. C'est faux dieux qui dégradent vos vies. Et vous continuez quand même de la même manière. Ça montre que vous n'avez pas d'intelligence. Permettez-moi de le dire, Ténika, franchement, parce que c'est tellement évident. Tellement vous souffrez. Mais quand même, c'est cette même personne que vous clamez quand elle arrive. Et quand elle arrive pour vous donner quoi? Des miettes, quand même. Où est votre intelligence? Bon, ce que je voulais proposer ou qui pourrait faire mouche pour certains, pour moi en tout cas, c'est ce que je ferais. Nassene Batouré, il faut filmer, je demande aux Odinika ou bien à toute personne volontaire qui voudrait le faire, prenez du courage. Filmer l'État, tout l'État de Guinée, la mairie avec, et à côté de ça, plaquer le visage de Nassene Batouré. Et comment on l'appelle, plaquer le visage de ce grand maire. Voilà, on va dire quoi, parce qu'elle est le maire de Guinée. Elle a trop travaillé. Donc, il faut qu'on puisse lui donner le fruit de son travail. C'est ça. Plaquer son visage avec. Et puis envoyer ça, selon moi en tout cas, aux États-Unis là-bas, là, où elle a vécu déjà et continue d'y faire ses va-et-vient, spécifiquement même dans la zone où on la connaît. Vous envoyez ça, et puis avec tous les commentaires que vous pouvez faire avec. Vous envoyez ça là-bas aux États-Unis, puisqu'il était en Côte d'Ivoire, elle est à l'aise dans ce qu'elle fait, elle est à l'aise dans le faux qu'elle fait. Allons donc l'exposer là où, ça peut faire une humiliation pour elle et qu'on passe à autre chose. En tout cas, selon moi, qu'est-ce que je ferais? Et je vous demande de réfléchir à ça. Prenez votre courage pour une fois, sortez-vous du gouffre dans lequel vous êtes et puis changez, transformez votre vie. Parce que ce que vous vivez aujourd'hui là, si vous ne changez pas ça, c'est le pire que vos enfants que vous naissent vont connaître. Donc, sortez de là, prenez votre courage à deux mains, arrêtez avec votre lâcheté et puis passez à autre chose. On en laisse fatiguer nous autres. Sinon, franchement, les Maliens, ils sont mieux que vous. Et vous, au Sénégal, je pense que j'allais dire, que ce soit Nassene Batouré, que ce soit Gaussou Touré, que ce soit, enfin, tout cadre d'Odiéné,
ou même, je vais aller encore plus haut, ou plus loin, que ce soit même les imams, vos imams là que vous avez au dîner. Franchement, il faut passer tout ça et puis prendre votre destin à main. Parce que même ces imams, pour moi, c'est des corrompus. Parce que s'ils n'étaient pas des corrompus, ils pourraient, leur rôle quand même dans la société, c'est d'exprimer, ou bien c'est de ressentir de la pitié et puis faire ce qui est bien, ou alors mettre les gens sur le droit chemin. Mais au contraire, c'est ceux-là même qui prennent l'argent de ces soi-disant demi-dieux, enfin, qui prennent l'argent de ces demi-dieux-là, soi-disant cadres, pour encore vous manipuler et puis regardez dans quel fracas vous êtes à Oudini. Inimaginable, inacceptable même. Donc, faites quelque chose pour vous-même. Donc, ces imams, même les imams de chez vous, je vous assure, sortir, dénoncer tout ça, c'est vous accorder de la bénédiction plutôt que de la malédiction, comme ils vous le font croire. Parce que c'est ce que vous pensez. Qu'en dénonçant ci ou en dénonçant ça, c'est de la malédiction que vous vous causez. Non, bien au contraire. Vous êtes aujourd'hui dans la malédiction parce que vous ne faites rien. Et alors, sortez-vous de là. Donc, éclaireur, je vais dire merci. Je dis merci à Dieu. Pourquoi je dis merci à Dieu? Encore merci à Dieu parce que je dis merci à Dieu pour avoir donné au moins l'autre côté du président de la République, envoyer le président de la République aussi avoir un côté qui n'est pas 100% Oudénika, éclaireur, parce qu'aujourd'hui même j'ai peur, j'en parle et puis j'ai foi. C'est comme ça qu'ils auraient sans doute appliqué leur pauvre mentalité là sur le président Ouattara. Miséricordieux, je vous dis merci. Merci d'avoir fait le président Alassane Ouattara pas 100% Oudénika et qu'il puisse au moins qu'il se sorte de cette malédiction, enfin, qui fait partie de leur mentalité ou de leur malédiction là. Mais en même temps, je vous souhaite, Oudénika, de faire quelque chose pour vous sortir de cette mentalité. Sinon, cette malédiction, sinon, c'est grave pour l'avenir, c'est grave pour vos enfants. Comme vous voyez aujourd'hui, si vous n'avez pas pitié de vous-même, imaginez ce que vont subir vos enfants demain. Donc, éclaireur, c'est sur ça que je voulais prendre la parole ce soir pour ajouter mon petit commentaire sur ce qui se passe à Oudéné, tout en espérant que, voilà, ils vont prendre leur courage à deux mains et puis se sortir de la situation dans laquelle ils sont. Et je leur souhaite quand même beaucoup de courage et beaucoup de courage. Bonne soirée, bonne émission à tous. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Vous avez dit des paroles très fortes. Et quand je pense à la dernière phrase que vous avez eu à dire, si vous ne faites rien, pensez à la souffrance que subiront vos enfants demain. Et le pire, le plus petit, c'est d'abord la honte de se sentir derrière tout le monde. Ah, mais c'est pas chez vous, il n'y a pas de développement là. Voilà comment on va se référer aux enfants, aux filles, aux fils d'Oudéné pour dire, ah, la région de la Côte d'Ivoire qui n'aime pas le développement, la région la plus arriérée, comme Bougouni, au Mali, là, c'est comme ça. Eux sont tellement arriérés, chez eux on appelle le BEPC, on appelle ça le 2EF, ils appellent ça des fous. Ce sont nos amis maintenant, donc on va donner aussi certains de leurs secrets. Et imaginez-vous comme ça, il fait une fois, durant une année scolaire, où il y a, dans le cercle de Bougouni, personne n'a eu le DEFU, comme ils l'appellent. Le diplôme d'études fondamentales, eux, comme ils ne savent pas le 2EF, ils disent le DEFU. Et comme ça, dans toute une région administrative, il n'y a personne qui a eu le BEPC. Mais ce qui était le plus comique, ce n'était pas le fait que personne n'ait eu. Mais c'est que les gens se comparaient dans la médiocrité. Eh bien, est-ce que Madame Aki a eu? Non, elle n'a pas eu. Ah, Dieu merci. Est-ce que les clercs... Non. Ah, ok, Dieu merci. Et Koné Adama, est-ce qu'il peut avoir? Ah, Dieu merci. Et Yann, oh, n'en parlons pas. Et Madame Blanc, oh mon Dieu, je souhaite qu'elle n'ait... Et comme ça, les gens étaient là en train de se... Ça s'est passé au Mali, ceux qui sont maliens peuvent témoigner. En train de se complaire dans la médiocrité. Et si demandez à tout Malien, qu'est-ce qu'on appelle Bougouni des fous? Demandez à tous les Maliens, qu'est-ce qu'on appelle Bougouni des fous?
Ils vont vous dire que c'est la comparaison dans la médiocrité. Et ça fait qu'au Mali, là-bas, là, personne ne respecte les habitants de Bougouni. De la manière les Maliens même sont là. Si encore parmi eux-mêmes, il y a les derniers là, c'est comme ça que Odiné va devenir dans Côte d'Ivoire là. Wow. Tous les symboles de la malhonnêteté, de la médiocrité là, c'est ça on va prendre pour se comparer avec vous. Continuez à ne pas ouvrir les yeux. Faites la fausse arrogance. Demain, quand on va moquer vos enfants, quand vos enfants seront des sous-hommes parmi les autres populations de la Côte d'Ivoire, ils vont vous maudire dans vos tombes. Parents incapables, parents indignes, qui ont fait la honte de leurs descendants. C'est ce que vous, les Odinéka, vous êtes en train de devenir. Vous êtes en train de devenir la honte de vos descendants. Vous êtes en train de faire hériter à vos descendants la honte. Nous, on va vous dire ça ici. Cher, mais vraiment, merci beaucoup. Espérons qu'ils le comprennent. Mais s'ils ne le comprennent pas, les conséquences seront là pour les corriger. Parce que souvent, certaines personnes ont besoin des conséquences mieux que des conseils. Ouais. Et ça fait pitié pour le dîner. Très Ça lamentable. fait pitié pour le dîner. Vraiment, ça fait pitié. Vraiment, ça fait pitié. Mais tout est dans le choix. Tout est dans le choix qu'ils veulent opérer. Même Dieu lui-même ne descend pas pour aider quelqu'un. Il faut que toi-même tu décides, bon voilà ce que je veux faire. Et maintenant Dieu va te permettre d'avoir la santé, les conditions pour pouvoir le faire. Mais quand tu ne veux rien faire, tu ne seras rien. Et c'est pourquoi Odiné n'est rien aujourd'hui. Parce que les Odiné quand même ne veulent rien faire. Et pensent que c'est quelqu'un d'autre. Ils sont tellement devenus incapables jusqu'ils disent que non, pour cacher leur lâcheté, ils disent que c'est Alassane qui doit s'occuper spécialement d'Odiné. Si. Quelle On a honte. entendu ça. Il y a des Odinékas qui écrivent, non, le président même doit s'occuper spécialement. Vous pensez qu'il est le président d'Odiné? Si vous pensez qu'il était digne d'être le président d'Odiné là, pourquoi vous ne l'avez pas élu? Pourquoi vous vous êtes donné des maires? Mais vous auriez dû dire, on ne veut pas de maire, on ne veut pas de député. Et là, on parle d'un maire, ne me demandez même pas s'il y a un député à Odiné. Et donc, c'est tellement lamentable pour ce peuple-là. Ouais. Que j'ai même honte pour eux, sincèrement. Quand j'imagine qu'ils sont dans le territoire de la Côte d'Ivoire et que c'est à travers eux qu'on va aller faire des études pour voir comment un peuple peut être dans le sous-développement, comment un peuple, pour comprendre la mentalité des hommes qui peuvent aimer le sous-développement, cette étude-là, ça nous dit non, on va les faire. Parce que c'est un cas d'école. Comment quelqu'un peut se battre contre son propre bonheur. Ça, au dîner, on va aller faire le documentaire là. Et tenez-vous bien, on va vous faire porter des couches avec des feuilles de banane. Et puis on va faire ce documentaire là. C'est comme ça que ça va se passer. C'est le comble. Parce que ce peuple est dans une stupidité vraiment. C'est que même si je vais utiliser des mots là, je ne trouve pas que c'est suffisant quoi. Si je dois vous dire ce que vous êtes là, il n'y a pas de mots dans le dictionnaire quoi. Mais c'est quelle vie vous êtes en train de mener comme ça? Un peuple qui est en train de se détruire, mais qui dit non, non, non. Si on se détruit là, mais qu'est-ce que vous faites pour nous aider? Mais les autres là, est-ce que les autres ont entendu que les autres viennent les aider? Les autres sont en train de développer avec les mêmes moyens que vous avez aujourd'hui. Mais c'est vous qui dites, mais c'est non au pouvoir, c'est notre fils, c'est l'enfant de notre tante qui est au pouvoir. Calamité. Ouais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Éclaireur. C'est moi qui vous dis merci. Avec tout ce qu'on a dit ce soir, j'espère que... ça ne changera rien. C'est un peuple qui a fait... Ils se sont abonnés à l'inconscience. Ça ne changera rien. Wow. Ça ne changera rien. Parce que quand tu es un abonné à l'inconscience, vraiment, il faut qu'un grand malheur t'arrive. Peut-être pour que tu prennes conscience ou bien pour t'anéantir. Parce que les peuples qui ont disparu dans l'histoire de la Terre, ce sont les peuples qui se sont refusés à aller au développement. Mais Éclaireur, oui. Franchement, excusez-moi, ça ne ferait aucun mal que Odiné disparaît, enfin Odiné 4. Vraiment, ça aurait été même aucun mal, au contraire. Vraiment, parce qu'ils font déjà la honte même. Savoir que Odiné même en Côte d'Ivoire, ça fait honte. Oui. S'ils pouvaient disparaître, peut-être qu'on pouvait utiliser le corps comme un zoo. Oui. Ou bien comme peut-être un champ d'expérimentation avec les engrais que leurs corps vont déposer. Et puis on passe à autre chose.
On doit exploiter cette possibilité-là. Pourquoi C'est pas? mieux. Ça aussi, c'est vrai ce que vous venez de Un dire. peuple aussi inutile, vraiment, il faut en désespérer. Il faut en désespérer, sincèrement. En tout cas, merci. Vraiment merci. Et puis, j'ai dit bonne émission à tous. Et on est à l'écoute. Merci encore, Éclaireur, pour tous ces ajouts que vous avez apportés à chacune des interventions aujourd'hui encore. Bonne soirée, bonne émission. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée du côté de Londres. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers parents, nous ici là, c'est la plateforme d'Éclaireur Pro Vérité. Ce n'est pas une personne, c'est tout un système. Nous ici là, on cause entre nous. Peut-être que ça peut choquer, mais au moins là, tu ne veux pas dire que ce n'est pas la vérité parce qu'on n'a pas menti. Donc, la faute là, ce n'est pas nous. La faute, c'est la vérité elle-même, basée sur les faits réels. Changer positivement, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Tant que vous n'allez pas changer, vous allez voir, tout le monde va vous insulter. Les xénophobes vont vous insulter. Les gens comme moi qui vous aiment vont vous insulter. Tout le monde va vous prendre. Bientôt, on va prendre dernier comme Odineka, dernier comme Fès. C'est ce qu'on va prendre. Pour dire maintenant, tu vas mettre dernier comme Odineka. Et vous n'avez même pas honte devant vos enfants.